c'est le moment de sauver votre résidence principale. Bonjour les esprits riches, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui peut-être vous concerne. Comment rentabiliser votre résidence principale. Donc vous avez peut-être fait l'acquisition de votre logement ou peut-être que vous allez le faire et vous vous demandez peut-être, voilà, comment est-ce que je peux faire pour que ce soit une opération qui rapporte un petit peu d'argent, qui en tout cas ne vienne pas gréver mon budget comme pourrait le faire une résidence principale, on va dire, classique. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que déjà à la revente, la plus-value sur la résidence principale est exonérée d'impôts. C'est encore une des nombreuses niches fiscales qui existent en France. Si vous revendez votre bien immobilier, vous ne paierez pas d'impôts sur la plus-value. Donc c'est quand même un avantage énorme. Il y a évidemment des personnes qui l'utilisent à bon escient et à plusieurs reprises. Donc il y a des limites évidemment dans l'utilisation que je vous laisserai creuser si vous souhaitez faire ce genre d'opération, mais sachez que c'est quelque chose qui existe. Pour rendre rentable votre résidence principale, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première des choses, c'est dans l'utilisation de cette résidence principale, notamment, et c'est surtout le cas si vous habitez dans une grande ville, mais pas que, même une maison à la campagne peut aussi utiliser cette technique. Elle consiste tout simplement à mettre votre maison en location, location courte durée sur des sites comme Booking ou Airbnb durant vos vacances, durant votre absence. Donc ça peut être 15 jours, un mois dans l'année, mais ça peut être 15 jours ou un mois qui vous rapportent pas mal d'argent et qui vous permettent de payer peut-être pour les charges courantes de votre résidence principale. Ça c'est le premier point, c'est une petite optimisation et ça peut déjà permettre d'apporter un peu de rentabilité. L'autre utilisation et l'autre transformation qui est du niveau un petit peu au-dessus, quand vous faites ça, vous avez une maison qui est quasiment gratuite dans certains cas, qui est payée par ce que vous allez engranger comme revenu. Ça va être de prévoir ou en tout cas de préparer, si vous avez la place ou si vous avez la possibilité d'acquérir une résidence principale plus grande que vos besoins actuels, eh bien, vous allez pouvoir louer une partie de votre résidence principale. Et là, c'est pareil, vous pouvez imaginer faire du meublé à l'année pour par exemple un étudiant, vous louez une chambre, vous pouvez tout à fait imaginer faire de la courte durée dans votre résidence principale. Et là, évidemment, vous imaginez que la rentabilité de votre résidence principale explose puisque vous louez à la nuitée et évidemment, ça comporte son lot de contraintes parce que vous accueillez des gens chez vous, etc. Donc tout le monde n'est pas prêt à le faire. Mais si c'est quelque chose que vous voulez faire, connaissant cette contrainte, ça peut être vraiment très intéressant. On peut imaginer, bien sûr, il y a plein d'alternatives. Si par exemple vous avez du terrain, vous pouvez tout à fait imaginer installer un bungalow ou même construire ou aménager quelque chose qui existe déjà sur votre terrain pour accueillir des voyageurs. Comme ça, il y a une question d'intimité qui est préservée pour chacune des personnes. Voilà, il y a plein de solutions alternatives aussi, mais ça peut être un excellent moyen finalement de capitaliser sur quelque chose que vous avez déjà ou quelque chose qui vous appartient personnellement. Donc voilà, réfléchissez bien à ça parce que ça peut permettre de vous rapporter un peu d'argent, de vous permettre d'avoir du coup une meilleure situation financière et donc l'idée derrière c'est toujours d'avoir le meilleur profil bancaire possible pour aller emprunter, pour aller solliciter votre banque, pour après faire de l'investissement locatif et donc ne pas être pénalisé par potentiellement votre taux d'endettement. Donc vous allez pouvoir comme ça réduire votre taux d'endettement de, selon les cas, quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents. Donc voilà ce que je vais vous dire sur cette petite technique. C'est une petite optimisation, mais voilà, ça peut vous concerner. Dans l'académie, il y a eu une personne, je me souviens, qui est Roméo, qui est en Belgique, qui a même lui construit un immeuble et il avait fait sa résidence principale et du locatif en dessous. Donc il avait carrément construit un appartement. Ça, c'est encore une technique, on va dire, un peu plus avancée où il a prévu dès le départ l'espace. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si ça vous intéresse d'apprendre des techniques pour investir dans l'immobilier locatif, eh bien, je vous mets un lien dans la description. Vous avez le lien vers mon programme de formation qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement locatif » et je serai très heureux de vous y accompagner. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Salut!